Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est un très grand plaisir pour moi de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Nous allons recevoir aujourd'hui le professeur Marc Mayer, qui est un spécialiste des questions laïques en santé publique. Marc Mayer, vous êtes docteur en santé publique, vous êtes chargé d'enseignement à l'Université libre de Bruxelles et vous avez publié très récemment 2 livres, l'un intitulé « Identité laïque, point d'interrogation » et l'autre « Le soignant entre la vie et ses représentations ». Ces 2 livres sont parus aux éditions EME. Alors nous avons déjà reçu à La Pensée les Hommes, parce que vous êtes un spécialiste des questions laïques et aussi des questions de santé publique, qu'apporte à la réflexion de la laïcité les 2 livres qui viennent de paraître? Alors le premier livre sur les identités laïques part d'une réflexion. Nous connaissons tous la définition de la laïcité, qui est un humanisme politique. Ça, je suis pas sûr. Humanisme politique, il faut évidemment que la société soit le lieu de neutralisation des passions individuelles, il faut que dans la société, chaque conception de vie puisse s'exprimer, etc. Ça, c'est la laïcité bien connue, laïcité républicaine, humanisme politique. Mais il y a une deuxième dimension de la laïcité qu'on entend beaucoup, que les conseillers laïcs peuvent entendre dans le domaine de la santé, mais que les gens qui sont à l'approche de la relation de personne à personne entendent bien aussi. Il y a un humanisme philosophique, que j'appellerais un humanisme abstrait, un humanisme qui fait dire que la conception de vie peut être située dans le champ sémantique de la laïcité. Donc il y a chez chaque individu ce que j'appelle un charpentage. J'aime bien le mot charpentage parce qu'il faut y travailler. Il faut travailler à charpenter ces 2 dimensions de la laïcité. Et j'ai eu l'occasion, dans un séminaire que j'ai mené à l'Institut d'Histoire des religions et de la laïcité, de faire venir un ensemble d'intervenants qui m'ont expliqué leur charpentage. Et c'est un petit peu le livre en question. Et quel est le charpentage d'un laïc? D'un laïc moyen, dirions-nous. Voilà. Alors, il n'y a pas de doxa laïque, du coup, il y a beaucoup de charpentage. Mais de manière globale, qu'est-ce que je peux dire en 3 mots? Vous allez avoir des gens qui sont dans la foulée des pensées de Comte Sponville, qui considèrent qu'il y a une fidélité à avoir par rapport à l'héritage culturel. Vous aurez quelqu'un... chrétien. Donc Marcel Boldebal va dire clairement, on connaît Marcel Boldebal, il va dire, moi je suis un laïc chrétien, mais faisant référence à cette laïcité-là. Vous allez avoir quelqu'un comme Paul Lamblon, qu'on connaît bien aussi, qui va nous dire, moi je suis un agnostique à tendance athée. On va avoir aussi, et Thomas Gergely le dit, montre très bien que le judaïsme n'est pas une religion dogmatique. Donc il y a là aussi une possibilité de charpentage très intéressant, d'ailleurs pour la laïcité. Vous savez, Lambros Kouloubaratsis qui nous explique un petit peu ce qu'a apporté la laïcité, Guy Archer qui va me dire que c'est un peu délicat de parler d'humanisme philosophique, c'est un petit peu plus flou que de parler évidemment d'humanisme politique. Alors peut-être que la laïcité ne devrait se resserrer que sur l'humanisme politique. Je ne le crois pas. Parce que je dirais, à l'instar d'autres philosophes qu'on connaît comme Luc Ferry, qu'au-delà de la morale vient la sphère de l'éthique. Et qu'est-ce que l'éthique pour lui? Mais c'est la spiritualité. Ce qui nous ramène à l'autre livre. Est-ce que l'on pourrait dire que la laïcité philosophique, c'est au fond l'incroyance? Est-ce que celui qui est incroyant, donc un spiritualiste comme Luc Ferry, ou comme vous le disiez à propos de Marcel Boldebal, un laïc de culture chrétienne, est-ce que le point commun de toutes ces personnalités n'est pas au fond l'incroyance, le fait de ne pas adhérer explicitement et très fort à un système religieux? Oui. Je crois qu'on peut le dire comme ça aussi. Mais il faut être prudent, parce que la laïcité, si elle peut se comprendre comme l'incroyance, comme les non-croyants, comme vous savez, la morale non confessionnelle. C'est ça, c'est ça. Elle doit quand même laisser une grande porte ouverte
à des croyants qui se reconnaissent laïcs. Mais évidemment, vous allez dire, ils se reconnaissent laïcs sur la première dimension de la laïcité. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce que je pense qu'il y a aussi, dans le monde de la laïcité, des gens qui pensent qu'il y a un grand tout, que s'il devait y avoir un Dieu, ben ce Dieu c'est peut-être la nature. Il y en a d'autres qui vont exprimer que finalement on peut être déiste aussi. Donc je ne suis pas aussi catégorique pour dire que la laïcité est non quoi. Je dirais dans tous les cas pas que tous les laïcs ne sont pas athées. Hein, en tous les cas. Voilà. Donc, oui, bien sûr, tous les laïcs ne sont pas athées. Oui, il n'y a pas de trait d'union ou de signe d'égalité entre laïcité et athéisme. Vous citiez vous-même le cas de Thomas Gergely, qui fait d'ailleurs les émissions Chemin Israël à la RTBF, donc qui est le porte-parole un peu de la pensée religieuse juive. Il s'affirme comme laïque, c'est tout à fait son droit, et pourtant, il participe de la religion judaïque. Tout à fait. Et dans mon livre, j'ai aussi relaté l'entretien, l'exposé aussi de Paul Löwenthal, qui à ce moment était le président interdiocésain des laïcs. Laïc écrit avec L-A-I-C, évidemment. Oui, bien sûr. Parce que, bon, ça, c'est évidemment compliqué. Moi, je me rends compte, et notamment à l'hôpital, hein, chez les patients, qu'il y a une grande incompréhension, même sur la laïcité, hein, ou sur ce que représente la laïcité. Aussi parce que, dans la culture ou même dans le dictionnaire, laïc est écrit L-A-I-C, alors que nous l'écrivons Q-U-E. Nous, c'est l'opinion, c'est la conception de vie. C'est pas un état de laïc, évidemment. Donc tout ça n'est pas simple, et comme ça n'est pas simple, ça draine moins de monde qu'on ne l'imagine. C'est dommage, ça. Oui, il y a peut-être aussi le fait que lorsqu'on est hospitalisé, par exemple, et que le service des infirmiers, des infirmières demande si l'on souhaite recevoir la présence d'un prêtre, d'un imam, etc., ceux qui sont laïcs ne sentent peut-être pas la nécessité absolue de recevoir un conseiller laïque, parce que la laïcité, c'est tellement vaste, et on pourrait dire de façon un peu méchante, c'est tellement flou, qu'on ne se sent pas dans le besoin de recevoir un conseiller laïque, comme un catholique pourrait avoir besoin d'un aumônier, d'un prêtre, un protestant d'un pasteur, etc. Tout à fait. Mais je le disais dans le deuxième livre, où je dis le soignant face à la vie et ses représentations, j'aborde là cette question-là, qui est celle de dire, bon, mon patient se dit catholique, qu'est-ce qu'on peut faire? Mon patient se dit protestant, mon patient se dit juif, mon patient se dit laïque. Ce que je peux dire en gros, c'est que nous ne sommes pas tous, vous et moi, nous, chacun, taillés du bois des héros, et quelque part, quand on vit des moments qui sont difficiles, et la maladie, hein, le maladie, cette anticipation de la mort, n'est pas toujours le moment facile. Hein. Oui, et c'est aussi la maladie, c'est aussi souvent la solitude. Absolument. Parce que dans la vie courante, on est près de sa femme, de ses enfants, de ses collègues de travail, et on se retrouve à l'hôpital parce qu'on doit être opéré. Moi, je ne pense pas forcément aux gens qui sont en fin de vie, je pense aussi à tous ceux qui passent une semaine, 2 semaines, 3 semaines à la suite d'un accident ou d'une maladie à l'hôpital et qui se retrouvent dans une chambre seule avec de temps en temps l'infirmière ou le médecin qui passe et qui n'ont pas ce lien social de toute la journée. En fait, vous avez raison de dire qu'on ne doit pas penser qu'à la fin de vie, évidemment. Hein. Je pense que l'hôpital, c'est d'abord un lieu de vie extraordinaire. Bien sûr. Hein. Et les gens se retrouvent isolés, c'est vrai, mais ils se retrouvent aussi dans un système où les uns et les autres n'ont pas toujours le temps de l'écoute, n'ont pas le temps de jouer un petit peu le miroir de l'expression des uns et des autres, expression qu'on va entendre, qu'on va écouter et qu'on va aussi non pas analyser ou quand je pense au conseil laïque, on ne va pas donner des conseils sur ce qui est dit, mais on va être essentiellement là pour permettre aux gens de s'exprimer. Eh bien, je vous remercie, professeur Marc Mayer, de votre présence à notre émission de ce soir. Je rappelle les 2 ouvrages que vous avez publiés récemment, au-delà de tous ceux que vous avez publiés antérieurement. Identité laïque, point d'interrogation. Le soignant entre la vie et ses représentations. Les 2 ouvrages sont publiés aux éditions EME. Merci beaucoup pour votre présence à notre émission ce soir. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.